Cela m'a fait du bien et nous pouvons en parler, Dieu voulant même le dimanche. Et le psaume 55, nous avons vraiment des remerciements de la part de nos frères et sœurs. Psaume 55, le verset 23. 55, le verset 23 nous dit: remets ton sort à l'Éternel. Psaume 55, 23. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Amen. Remets ton sort, remets tes soucis, remets tes difficultés, remets tes faiblesses, remets ta maladie, remets tes soucis, remets tes épreuves, remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra. Quelle parole de consolation! Lisons maintenant dans le psaume 56. 56, le verset 12. 56, verset 12 nous dit: je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Je ne crains pas la maladie, je ne crains pas la mort, je ne crains pas les épreuves, je ne crains pas les tribulations, je ne crains pas, je ne crains pas, je ne crains pas. Et l'Écriture dit: je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que ce soit la mort, que ce soit la maladie. Parce que nous avons dit, en Christ, tout c'est oui et amen. La guérison, c'est oui. La bonne santé, c'est oui. La joie, c'est oui. L'enlèvement, c'est oui. Le salut, c'est oui. Le millénium, c'est oui. La bonne santé, c'est oui. Oh, frères et sœurs, tout, c'est oui. Alors l'Écriture nous dit: je ne crains rien. Parce qu'en Dieu, la guérison, c'est oui. La vie éternelle, c'est oui. Le salut, c'est oui. Le millénium, c'est oui. L'éternité, c'est oui. Et l'Écriture dit: que peuvent me faire des hommes? Qu'est-ce que l'homme va te faire, frères et sœurs? Les hommes peuvent te dire, comme ils ont dit notre sœur Grégonie, il te faut 4 mois. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il te dit: puisque je vis, tu vivras aussi. Crois-le, mon soeur et mon frère. Prenez-le par la foi et certainement tu verras la grandeur de notre Dieu. Oh, Éphésiens chapitre 6. Nous pouvons nous mettre debout, lire le verset 10. Éphésiens chapitre 6. Nous pouvons lire le verset 10 de cette écriture. Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Que si un frère ou une sœur a une requête, une demande, vous pouvez l'envoyer sur le forum. Je peux le lire ici. Ou sur mon numéro, nous allons prier pour vous. Ce sont des moments merveilleux, des moments qui doivent de plus en plus nous rapprocher du Seigneur. Dans des moments comme ceux-ci, ce sont des moments qui doivent nous rapprocher encore du Seigneur. Nous puissions avoir une relation intime avec Dieu. Éphésiens 6, 10 nous dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Amen. Pouvons nous asseoir. Dieu nous bénisse. Cette écriture est merveilleuse. Cette écriture nous dit: au reste, fortifie-toi, fortifiez-vous dans le Seigneur. Parce que nous avons dit: en lui, tout est oui. Ah. Même quand tu te sens faible, fortifie-toi dans le Seigneur. Parce que notre force vient de Dieu. Suivez bien mes frères et sœurs. Ce soir, j'aimerais qu'après la prédication, que celui qui est faible soit fortifié. Parce que notre force
vient d'en haut. Frère, même lorsque Samson pouvait terrasser un lion, sa force venait d'en haut. Lorsque David pouvait tuer Goliath, pouvait terrasser un lion, un ours, cette force venait de Dieu. Et l'Écriture nous dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Par quoi? Par sa force toute puissante. Le verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Oh, ce soir, le Seigneur nous donne une mission spéciale de nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants. Où sont-ils, ces esprits méchants? Dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes, pas une partie des armes, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins quoi? La vérité. Qu'est-ce que la vérité? La parole de Dieu est la vérité. Ayez la parole pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds quoi? Le zèle que donne l'évangile de paix. Partout où vous partez, ayez la parole, l'évangile. Et il dit au verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Amen. À quoi sert un bouclier? Lorsque les flèches de ses ennemis nous sont lancées, le bouclier nous aide à mettre ces flèches-là à côté pour que ces flèches de l'ennemi ne puissent pas nous atteindre. Nous verrons cela. Avec lesquels vous pouvez éteindre, vous voyez, tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Le casque, où est-ce qu'on met le casque? À la tête. Ah, vous avez la connaissance. Vous connaissez Dieu selon la révélation. Vous connaissez que votre guérison vient de lui. Le salut vient de Dieu. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. C'est ce que nous allons parler ce soir. Les versets 10 à 20 que nous venons de lire nous montrent la nécessité d'avoir revêtu l'armure de Dieu. L'Écriture nous exhorte ce soir de revêtir l'armure de Dieu pour affronter dans ce combat, le combat spirituel dans lequel nous nous trouvons. Et ce combat dans lequel nous nous trouvons, ce n'est pas contre ton frère ni ta soeur. Notre adversaire, c'est le diable. Mais l'Écriture dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre des esprits. Il y a des gens qui peuvent être assis là, mais qui sont possédés de mauvais esprits. Et toi, mon frère, ma soeur, pour les vaincre, ce n'est pas avec les coups. Non, il faut être revêtu de l'armure de Dieu, de l'armure céleste. Et cette armure-là, Dieu te l'offre. Ah, nous allons le voir, frère. Même pour ta guérison, ne pense pas que le diable te laissera tranquille. Satan viendra te dire, ma soeur, oh, tu penses que tu es guéri? C'est faux. Regarde tes poumons, ils sont attaqués. Tu penses que tu es guéri? C'est faux. Regarde ton cœur est attaqué.
Tu penses que tu es guéri, c'est faux. Tu as toujours mal à la tête. Ta tension ne fait que monter. Le sucre ne fait que monter. C'est faux. Il viendra toujours. Mais l'Écriture nous dit, résistez-le. Tu dois dire à Satan, Satan, tu es un menteur. Même si j'ai mal à la tête, j'ai la tension qui monte, j'ai mon sucre qui monte, sache une chose, que Jésus-Christ m'a déjà guéri. C'est un combat. Ce n'est pas une chose. Satan ne te laissera pas, mon frère. Tu dois entrer en possession de ton héritage. Et tu gardes la foi, tu gardes ton héritage. Parce que quand il était dit à Israël, partout ton pied va fouler, je te le donne. Lorsqu'ils sont arrivés en Canaan, ils ne sont pas entrés en Canaan comme ça en chantant, ils arrivent, ils prennent Canaan. Non, ils devaient combattre, mettre l'ennemi dehors, garder Canaan, prendre Canaan. La guérison, c'est ta possession. La bonne santé, c'est ta propriété. La bonne santé, c'est ton héritage. Mais Satan ne te laissera pas comme ça. Tu dois prendre cela, le résister, lui dire, Satan, tu es un menteur. Jésus-Christ m'a déjà guéri. Même si j'ai mal au dos, je suis guéri. J'ai mal à la tête, je suis guéri. J'ai la tension, je suis guéri. J'ai le diabète, je suis guéri. Résistez-le. Tu as les armes. Tu es revêtu de l'armure de Dieu. Nous sommes dans ce combat, frères et sœurs. Ne baissez pas les bras. Alléluia. C'est pourquoi nous vous disons, frères, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est là qu'il y a notre paix. C'est là qu'il y a notre guérison. C'est là qu'il y a notre bonne santé. C'est là qu'il y a notre joie. Voilà cette écriture sur laquelle tu dois méditer ce soir. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Par sa force, toute puissance. Nous disons ceci. Cette écriture que nous voulons de lire nous montre la nécessité d'avoir revêtu l'armure de Dieu. Pour faire quoi? Pour affronter le combat spirituel. Ce n'est pas un combat charnel. Parce que nous venons de lire avec vous, les mauvais esprits se trouvent dans les lieux célestes. Nous sommes dans un combat spirituel. Et dans ce combat spirituel, nous devons revêtir l'armure de Dieu. Et nous allons voir cette armure, Dieu nous l'a donnée. Sinon, tu ne sauras pas combattre. Quand un ennemi t'affronte, tu dois d'abord connaître sa tactique, sa méthode. Il t'affronte avec quoi? Quelle arme qu'il prend pour que tu te prépares. Tu ne vas pas aller prendre les armes de 40-45 pour aller dans la guerre aujourd'hui en 2020. Ces armes-là de 40-45 ne feront plus, c'est déjà démodé. Tu ne prendras pas non plus les armes de 1998. Tu dis, bon, c'est quand même bien pour aller affronter l'ennemi aujourd'hui en 2020. C'est déjà démodé aujourd'hui. Oui, il faut prendre les armes qu'il faut. Nous sommes en 2020. Ils ont enlevé d'autres choses. Ça, c'est ce qui concerne les choses charnelles. Dans les choses spirituelles, même chose. Tu ne peux pas affronter le diable comme toi tu veux. Tu viens avec des coups, des muscles. Ça ne fera rien du tout. Il faut être revêtu de l'armure de Dieu. L'armure céleste. Oh, frères et sœurs, pour affronter le combat dans lequel nous sommes, c'est un combat spirituel dans lequel nous nous trouvons. Et l'adversaire, c'est le diable lui-même. Lisons un peu Colossiens. Colossiens chapitre 2. Colossiens 2, verset 13. Écoutez ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix.
Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Amen. Le Seigneur a vaincu. Non seulement il a vaincu, il a désarmé toutes les puissances et autorités des ténèbres. Ça, il faut le croire. Jésus-Christ à la croix a vaincu Satan. Pas seulement il a vaincu, non seulement le vaincre, il a vaincu et il a désarmé Satan. Il désarme Satan, il nous revêt, nous, de l'armure céleste. Ah, suivez mes frères, c'est merveilleux. Satan vaincu, Satan désarmé, toi, tu es armé de l'armure de Dieu. Alors, as-tu peur de quoi? Voilà pourquoi l'écriture de Psaume, le psaume 56, est merveilleux. Réalisons, psaume 56, le verset 12. Oh, ce soir, sentez-vous fort. Et mon frère a été conduit avec des cantiques merveilleux. Ne crains rien, je t'aime. Cela, ce n'est pas un prophète qui te le dit, c'est ton Dieu qui t'envoie un message merveilleux. Merveilleux ce soir. Il te dit, ne crains rien, je t'aime. C'est un message qui te vient d'en haut. Et nous avons chanté, debout sainte cohorte, soldat du roi des rois. Mon frère a été conduit. Nous sommes les soldats du Seigneur, revêtus de l'armure de Dieu pour affronter le diable. Nous sommes dans le combat, un combat spirituel. Revêtez-vous de l'armure de Dieu. Affrontez le diable, résistez-le, prenez votre santé, votre guérison. Cela vous appartient, mon frère. Écoutez le psaume 56, le verset 12. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Mais oui, Satan vaincu, Satan désarmé. Toi, le Seigneur te donne son armure. Il te donne les armes. Satan vaincu. Rélisons Colossiens. Rélisons Colossiens 2. Oh! Colossiens 2. Vous dit, le verset 15. Il a dépouillé. Il a dépouillé. Ce n'est pas un apôtre. Non. Frère, ce qui s'est passé à la croix est merveilleux. Il a dépouillé, le Seigneur Jésus a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement, pas en cachette, publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Lorsque notre Seigneur Jésus était sur la terre, en train de marcher, nous étions en lui. Frère, lorsqu'il multipliait le pain, nous étions en lui. Lorsqu'il a ressuscité Lazare, nous étions en lui. Lorsqu'il était à la croix, nous étions en lui. Regardez maintenant une chose merveilleuse. On lui lance la lance, l'eau et le sang sont sortis, l'épouse de Jésus est sortie. Oui, mais lorsqu'il est enseveli, frère, ressuscité, nous étions en lui. C'est pourquoi, bien-aimés frères, sa résurrection est notre garantie. Si aujourd'hui un bien-aimé nous précède dans la gloire, notre bien-aimé ressuscitera. Ah, lorsqu'il était là, en train de maudire cet arbre, nous étions en lui. Frère, lorsque nous voyons le premier Adam, Ève était en lui. Il fallait qu'on puisse faire coucher Adam
Et on a tiré Ève d'Adam. Le second Adam, notre Seigneur Jésus-Christ, et le dernier aussi, son épouse, nous qui sommes, lorsqu'il était sur terre, nous étions en lui. Il multipliait les pains, nous étions en lui. C'est pourquoi il pouvait dire, tout pouvoir m'a été donné. Et il vient dans Luc 10, il dit, je vous donne le pouvoir. C'est pourquoi l'Église a le pouvoir de chasser les démons. Frère, l'Église a le pouvoir de prier pour les malades. Parce que tout ce qu'il a fait, lorsqu'il multipliait les pains, nous étions en lui. Gloire à Dieu. Ce sont des choses merveilleuses. Et ici, l'Écriture dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. La victoire de Jésus-Christ, notre Seigneur, est une victoire définitive sur la puissance des ténèbres de Satan. C'est une victoire définitive. Acceptez-le, mon frère. Jésus à la croix a vaincu réellement. C'est une victoire définitive. Son Église, son épouse aussi. La victoire de Jésus est notre victoire. Croyez-le. Une victoire définitive. Lisons Éphésiens 1. Éphésiens chapitre 1. Les puissances de l'ennemi ont été désarmées. Et nous avons été revêtus de l'armure de Dieu. Oh! Satan dépouillé. Son armure, ses armes, lui-même désarmé, Satan. Ses puissances de ténèbres, les puissances de l'ennemi ont été désarmés. Mais nous, bien-aimés frères, nous avons été revêtus de l'armure de Dieu. Ah! Quelle parole de consolation! Être revêtu. Ah! Frère, écoutez Éphésiens 1, le verset 3. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Bien-aimés frères, il y a beaucoup de gens qui peuvent dire, mais s'il est avec moi, mais pourquoi ceci? Pourquoi je souffre? Pourquoi je n'ai pas de vêtements? Pourquoi? Mais bien-aimés frères, si tu n'as pas les vêtements de ce monde, mais la Bible dit, nous avons revêtu Christ. Notre vie est cachée en Jésus-Christ. Là où notre vie est cachée en Jésus-Christ, l'Écriture nous dit, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Mais maintenant, la partie la plus, c'est qui va tirer notre attention. Dans les lieux célestes en Christ, là, dans les lieux célestes, la Bible dit, dans Éphésiens 6, revenons là-bas, nous allons revenir dans Éphésiens 1, le verset 12, l'Écriture dit, écoutez bien, le verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants. Mais ces choses-là sont où? Dans les lieux célestes. Donc, le diable ne vous laissera pas tranquille. Ici sur terre, il vous dérange avec des maladies, avec des conflits, avec des problèmes, même dans nos familles. Il vient nous déranger, mais avec un voisin ou au travail. Il nous suit encore dans les lieux célestes pour aller nous disputer, voulant nous arracher nos bénédictions et notre héritage.
Regardez bien l'écriture. Ces esprits mauvais-là, les dominations, les autorités, les princes de ce monde, les esprits méchants sont où? La Bible dit dans les lieux célestes. Mais Éphésiens 1, lisons, Éphésiens 1 nous dit quoi? Il nous a bénis. Oui, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Où? Dans les lieux célestes. En Christ. Et les esprits méchants que nous venons de lire ici, frère, viennent nous disputer les bénédictions spirituelles que nous avons acquises. Ils nous poursuivent même là dans les lieux célestes. Pour dire quoi? Le combat, ce n'est pas un combat facile, ce n'est pas un combat contre la chair et le sang. Non. C'est pourquoi il vous faut revêtir l'armure de Dieu. Vous pouvez voir une sœur qui vous rend la vie dure. Ce n'est pas elle. Elle est possédée des démons. Et il faut combattre dans ce combat spirituel contre ces esprits-là. Et toi, n'utilise pas ton intelligence, n'utilise pas tes muscles, n'utilise pas tes tactiques et tes méthodes. Revêt-toi de l'armure de Dieu. Nous allons le voir. Et vous trouvez ces gens même dans l'église. Les gens se bousculent pour un rien du tout. Ce sont des esprits. Et ces esprits-là, pour le vaincre, Jésus a vaincu. Lorsque le diable l'a suivi dans Matthieu 4, il est écrit, il dit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Avec la parole. C'est pour l'écriture dit, mettez la vérité pour ceinture. Et la vérité, c'est quoi? La parole. Mettez la parole pour ceinture. Nous allons le voir. Vous verrez même dans l'église, des gens sont possédés de démons, des esprits mauvais. Ils troublent les autres dans l'église. Ils ne veulent pas la paix dans l'église. Ces gens-là, ils sont possédés de démons. Mais pour les renverser, n'amène pas ton intelligence, n'amène pas ta tête, tes tactiques, tes muscles. Non, toi, revêt-toi de l'armure de Dieu. Il faut les affronter. Et celui qui est revêtu de l'armure de Dieu ne peut pas reculer contre celui qui est dans les ténèbres. Il faut les affronter. Toi, ma soeur, tu as l'armure de Dieu. Tu as la parole. Pourquoi tu le fuis? Pourquoi tu le fuis? Quelqu'un qui est possédé, tu le fuis pourquoi? Expliquez-moi. Tant que la personne n'est pas dans la lumière et dans les ténèbres, c'est les esprits mauvais. Or, le diable, Jésus l'a vaincu à la croix. Et ta vie est cachée en Jésus. Toi qui es avec Jésus, tu fuis quelqu'un qui est possédé. Il faut les affronter. Jésus n'a pas fui le diable dans Matthieu 4. Lisons un peu ça, lisons. Nous devons les affronter. Et nous chantons toujours, nous avons déclaré la guerre contre le diable, la maladie, les péchés, les démons. Il faut les affronter. Toute maladie vient du diable. Oh frère, nous avons le nom de Jésus-Christ. Affrontez-le au nom de Jésus. Chassez les démons. Lisons Matthieu 4. Écoutez. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a eu faim. En tant qu'homme, il a eu faim. Oui, en tant qu'homme, il a eu faim. En tant que Dieu, il a multiplié le pain. En tant qu'homme, frère, il a eu faim. L'Écriture nous dit cela. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Vous voyez, frère, pas une partie de la parole. L'armure de Dieu,
toute l'armure, pas une partie, non, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable ne laisse pas. Vous voyez, même auprès de Jésus, il n'a pas laissé. Il n'est pas parti au premier coup. Il a continué. Même chez toi, il ne te laissera pas. Mais résiste-le. Tenez-le ferme jusqu'à le mettre KO. La Bible dit, au verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Vous voyez, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable le laissa. Et voici maintenant, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Amen. Vous voyez, même auprès du Seigneur, ils ne sont pas allés au premier coup. Ils ont voulu toujours continuer, 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 continuer. Frère, nous devons tenir ferme. Toi qui es revêtu de l'armure de Dieu, toi qui marches dans la lumière, comment tu recules devant les démons? Comment tu recules? Parce que, frères et sœurs, toi tu as la parole, toi tu es dans la lumière. Il faut affronter afin que le diable puisse disparaître. Il faut affronter ces mauvais esprits parce que toi, tu es revêtu de l'armure de Dieu. Écoutez Matthieu 8,16. Matthieu 8,16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa, Matthieu 8,16, il chassa les esprits par sa parole. Vous voyez, n'utilisez pas vos muscles, votre connaissance, votre sagesse. Non, ma soeur. Oh, bon, moi je vois que... Non, 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 non. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous combattons contre des esprits impurs, des esprits méchants et mauvais. N'utilise pas ta méthode. Moi, je vois que non. Utilise toujours aussi la parole. Ah, l'armure de Dieu. Revêtez-vous de l'armure de Dieu. Nous allons terminer par là. Jésus chassa les démons. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades. Luc 10. Luc chapitre 10. Regardez encore ici. Quelque chose de merveilleux. Luc 10, 19. C'est ce que nous avons lu avec vous. Luc 10, 19. Ah. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. C'est écrit. Frère, la victoire sur les puissances de ténèbres est une réalité. La victoire sur la maladie est une réalité. La victoire sur la mort est une réalité. La victoire sur les démons est une réalité. La victoire sur l'enfer est une réalité. Après tout, Jésus a entre ses mains les clés de la mort et du séjour de mort. Cela est une réalité. Mais elle doit nous être révélée à chacun personnellement. Ah, je répète, la victoire sur la maladie est une réalité.
La victoire sur la mort est une réalité. La victoire sur l'enfer est une réalité. La victoire sur les démons est une réalité. Mais cela, frère, cela doit nous être révélé personnellement et tu dois l'accepter. Je répète, il faut que cela entre très bien. Jésus dit, rélisons le verset 19, je vous ai donné le pouvoir. Chaque enfant de Dieu, assis là où tu es, on t'a donné le pouvoir. Regardez, dans le naturel, vous verrez un policier, quelle que soit sa taille, aussi longtemps qu'il a mis sa tenue, il est sur la route, il a le pouvoir, il a l'autorité d'arrêter n'importe qui. Même un grand camion de 30 tonnes qui arrive, dès qu'il siffle, arrête, il doit freiner et il fait passer les voitures de ce côté-ci. Donc il ne te donne pas le droit de passer, il ne te laisse pas, il ne te dit pas, passer, tu ne passeras pas. Qu'est-ce qui fait de lui cela? La tenue qu'il a sur lui. Tant qu'il a sa tenue, il a l'autorité, il a le pouvoir, même de contrôler n'importe qui. Nous aussi, l'Écriture dit, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir nous vient d'où? Nous vient de Dieu. Il nous donne son armure. Il nous dit, revêtez-vous de l'armure de Dieu. Quand tu es revêtu de cette armure, tu as le pouvoir de chasser les démons. Tu as le pouvoir de résister au diable. Tu as le pouvoir de marcher dans la lumière. Tu as le pouvoir de marcher dans la vérité. Tu as le pouvoir, tu as la capacité. Dieu te rend capable, il te rend fort de résister au diable, de résister même au péché, de vaincre le péché, de vaincre les démons. Écriture est claire, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Non seulement sur les serpents, sur les scorpions. Non seulement là, sur toutes, pas une partie. J'aime bien l'écriture. Sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Ça, il faut le croire. C'est pourquoi j'avais dit cela à une sœur qui pleurait. Oh mon frère, le Covid. J'ai dit, cela n'emportera aucun. Pourquoi? Cela nous a été dit. Rien ne pourra vous nuire. Psaume 91. Psaume 91. Nous allons revenir ici. Psaume 91. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Réveillez-vous. Reconnaissez votre position en Jésus-Christ. Vous avez de la valeur devant Dieu. Psaume 91. Écoutez ceci. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité, nous avons parlé de la fidélité de Dieu le mardi, est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 10 000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, seulement tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car
il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Frère, ceci doit nous donner la force. Le verset 11 dit, il ordonnera à ses anges. Ce n'est pas n'importe qui te garde. Dieu du ciel ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ayez foi en Dieu et ayons confiance en lui. Il ordonnera à ses anges de te garder. Rappelle ça à Dieu. Dis à ton Dieu, frères et sœurs, croyez que Dieu est au contrôle. Même de cette situation, Dieu est au contrôle. Notre vie est cachée en Jésus-Christ. Si notre vie est cachée en Jésus-Christ, frère, que là où il y a encore des portes fermées, au nom du Seigneur, que cela s'ouvre. Que là où encore il y a une mer rouge qui te bloque le passage, que la mer rouge s'ouvre. Parce qu'il est écrit, il ordonnera à ses anges de te garder dans tes voies. Revenons dans Luc. Et nous allons aller vers la fin. L'Écriture nous dit, la victoire sur les puissances des ténèbres est une réalité. Parce qu'il est écrit, rien ne pourra vous nuire. Mais cela, elle doit être révélée à chacun personnellement. Frères et sœurs, celui qui est malade a besoin du médecin. Celui qui ne comprend pas qu'il est perdu ne peut pas aussi être sauvé, il ne peut pas avoir besoin du sauveur. Il faut reconnaître que tu es perdu. Alors là, tu crieras au sauveur. Oh Seigneur, sauve-moi. Il faut reconnaître que tu es malade. Alors tu peux crier au grand médecin. Oh Seigneur Jésus, guéris-moi. Et ce soir, frère, ces choses-là sont à nous. Ces choses-là nous appartiennent. Lisons Colossiens 1:12. Nous allons vers la fin. Dieu voulant, nous continuons le dimanche. Colossiens chapitre 1, le verset 12. Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père. Nous devons le rendre grâce. Comme beaucoup de sœurs et de frères m'ont appelé pour me dire, frère Michel, le jour qu'on ouvrira les portes, nous allons rendre grâce. Nous allons le louer. Nous allons l'adorer. Il ne nous a pas abandonnés. Malgré les épreuves par lesquelles nous avons traversé, il a été avec nous. J'ai dit à ses frères et à ses sœurs, vous en avez le droit de le rendre grâce. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, quand nous parlons d'Abraham, Isaac, Jacob, on ne doit pas laisser. Quand nous parlons d'Abraham, nous montrons, il y a 25 ans, il devait attendre, nous prêchons, nous parlons de cela, il faut que cela puisse augmenter aussi notre foi. Ça doit aussi nous susciter, ça doit aussi nous réveiller. Ah, Abraham, 25 ans, il a attendu. Oh, quelle patience. Oh, Seigneur, accorde-moi aussi la patience dans tes promesses. Et la persévérance. Nous parlons de Meshach, Shadrach. Oh, toi qui les as sauvés de là, viens aussi à mon secours. Quand nous citons ces gens-là, c'est pour que ces choses-là suscitent aussi une foi en nous. Augmente aussi la foi. Que s'il a fait cela avec Abraham, 25 ans, et moi, ne va-t-il pas faire aussi de même? Il le fera. Et l'Écriture
nous dit, rendez grâce au Père. Pourquoi? Il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints ou dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est pourquoi nous disons la victoire sous les puissances des ténèbres est une réalité. Cela doit nous être révélé personnellement, frère, individuellement. C'est une réalité, la puissance sur les ténèbres. C'est la puissance des ténèbres, c'est une réalité, cette victoire. Jésus a vaincu, mes frères. Ne perdez pas courage. Même si Satan frappait ce corps, ne perdez pas courage. Nous avons en nous une espérance vivante que nos yeux le verront. Quand bien même ce corps est détruit, nous avons une espérance vivante que nous aurons des corps glorifiés. Ce corps ne sera pas enlevé. Même si tu le soignes comment, nous avons des corps glorifiés qui nous attendent. Même si ce corps est détruit, mon frère et ma soeur, ne perdez pas courage, persévérez. Nous avons une espérance vivante. Que Satan ne vienne pas vous décourager et vous dire, voilà, l'église a fermé ses portes. Oui, le bâtiment a fermé ses portes. L'église, ce n'est pas ce bâtiment, c'est le corps mystique de Jésus. Tu es loin, tu es là, son œuvre continue. Ce bâtiment a fermé, oui, les portes. Mais l'église du Dieu vivant, c'est toi, c'est moi, c'est toi, c'est moi. Parce que l'Écriture dit dans Hébreu, sa maison, c'est nous. C'est pourquoi là où tu es, sers ton Dieu. Continue à le servir, à l'adorer, à le louer, à implorer sa grâce. Il t'écoutera, frères et sœurs. Son église est vivante. Jésus a dit à Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne pourront pas renverser son église. Aujourd'hui, les gens diront, oh, l'église a fermé les portes. Oh non, nous disons non. Ce bâtiment a fermé les portes. Mais là où tu es, mon frère et ma soeur, continue à servir ton Dieu. Dans chaque maison, continue à le louer, continue à l'adorer. Oh, bien-aimés frères, il nous dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Non seulement nous délivrer, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Frères et sœurs, la Bible nous dit de résister au diable. Il faut le résister. Il faut tenir ferme. Il pourra venir avec des pensées mauvaises. Mais vous n'acceptez pas cela. Tout commence dans votre pensée. Ou vous lui ouvrez la porte, ou vous fermez la porte. C'est là le problème. Tout entre là, dans votre pensée. Soit vous fermez la porte à toutes ces mauvaises choses qui vous inspirent, soit vous fermez votre porte. Oh frère, j'ai une écriture ici que j'aimerais partager avec vous et nous allons terminer par là. Hébreux 12, 3 à 4. Votre pensée ouvre la porte ou elle ferme la porte. Lorsque votre pensée ferme la porte aux choses du monde et laisse entrer Dieu, chaque doute partira, toute crainte disparaîtra, il ne restera rien d'autre que la parole de Dieu. Je répète, lisons d'abord Hébreux 12, 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Ah! Résister jusqu'au sang en luttant contre le péché. Même si une femme s'approche de vous, résistez jusqu'au fond en luttant contre le péché. Et vous en avez la capacité, vous en avez le pouvoir, parce que
vous avez revêtu l'armure de Dieu. Vous avez la capacité. Et Colossiens nous dit, rendez grâce au Père. Pourquoi? Il vous a rendu capable. Donc vous avez la capacité de fermer votre bouche au lieu d'insulter. Tu as la capacité. Parce que cette capacité vient de Dieu. Paul le dit. Toute notre capacité. Qu'as-tu que tu as reçu qui ne vient pas de lui? Tu as le pouvoir. Tu as la capacité. Il t'a rendu capable. Quand ta bouche fait insulter, il t'a rendu capable. Pop! Tu sais bloquer ta bouche. Pas à chaque fois pleurer, pleurnicher. Frère, la chair est faible. Frère, elle est faible. Frère, elle est faible. Mais tu es revêtu de l'armure de Dieu. Cette armure te rend fort. La force te vient de Dieu. Il t'a rendu capable. Pas toujours. La chair, elle est faible. La chair, elle est faible. Menteur. C'est toi qui aimes ça. C'est toi qui aimes ça, frère. C'est toi qui aimes ça, sœur. Quand tu mets ta mini-jupe, qui la met? C'est pas Satan qui vient. C'est toi qui ouvres ta garde-robe. Tu prends la mini-jupe, tu la mets. Elle te sert tout le corps. C'est toi qui l'as mis. Mais Dieu t'a rendu capable. Il t'a accordé l'armure céleste qui te donne la capacité de pouvoir. Relisons le verset 4. Oh frère, arrêtons. La chair est faible. Mais l'Écriture dit, revêtez-vous de l'armure de Dieu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force, toute puissance. L'Écriture nous dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous voyez? Non. Tu essayes, vous savez, avant même de voler, même de commencer quelque chose, frère, c'est une processus, ce n'est pas en un jour, c'est un plan. Tu regardes quelque chose et tout ça, tu regardes une femme, tu l'aimes, après tu la convoites, après tu commences à réfléchir, après tu feras tout un programme, tu vas chercher son numéro de téléphone, ça peut te prendre une semaine, tu trouves son numéro de téléphone, après tu prends ton propre téléphone, tu l'appelles, après tu lui fixes rendez-vous, vous vous trouvez à Louise, après vous vous asseyez, vous parlez, après, un jour tu vas toi-même réserver un hôtel, tout cela, tout ce cheminement-là, où est l'armure de Dieu que tu as apportée? Cette armure nous rend capables, nous rend forts de résister, de vaincre le diable, d'être des vainqueurs. Parce que Jésus l'a vaincu, il nous a donné son armure et il a désarmé Satan. Donc, nous combattons avec un ennemi qui est lui désarmé. Toi, tu es armé. Tu es fort, ma soeur et mon frère. Comment toujours pleurer? Toujours donner la force au diable. Oh, Satan m'a mis KO. Oh, le diable. Frère, le diable est fort, frère. Mais il est désarmé. Toi, tu es revêtu de l'armure de Dieu. Comment toujours? Oh, frère, le diable. Non, frère. Revenons un peu Éphésiens. Ne donnons pas ces choses-là. Ne donnons pas la force et le pouvoir au diable. Jésus l'a vaincu. Et Jésus est avec nous. Sa victoire est notre victoire. Nous combattons pas pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. Il a déjà vaincu. Oh, Éphésiens. C'est là, frère, nous met debout. Il faut que les enfants de Dieu ce soir se sentent libérés. Éphésiens 6, 11. Frère, dans cette lutte, nous devons revendiquer nos droits. Acquis et défendons la victoire déjà remportée. Je répète, dans cette lutte, nous devons revendiquer nos droits. La bonne santé, c'est notre droit. Pourquoi?
Jésus, on l'a fouetté. Il a reçu le fouet romain. Là. Cela nous veut dire quoi? Le prix a été payé. Vous savez, frère, quelqu'un, il te dit, frère, Quira, j'ai été au magasin, j'ai versé déjà l'argent pour ton vélo. Toi, tu rates avec le ticket de retrait. Tu arrives au magasin, tu dis, mon frère, je viens retirer mon vélo que mon frère Olivier a payé pour moi. Où est la preuve? Tu prends le ticket, tu lui donnes. Et il dit, mon frère, ce vélo-là, c'est mon droit, c'est le mien. Tu ne vas pas négocier. Oh, donnez-moi. Parce que le prix a été payé. Et toi, on te donne le ticket pour le frère Olivier. Toi, tu pars, la tête haute. Tu arrives au magasin, tu dis, donnez-moi mon vélo que mon frère Olivier a payé. L'argent a été versé. Il regarde, tu lui poses la question. Est-ce qu'il manque quelque chose? Non, tout a été versé. Alors, mon vélo. Mon vélo. Non, 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 monsieur, mon vélo. Tu négocies pas. Avec Satan, même chose. Le prix à la croix a été payé. La Bible dit, par ses meurtrissures, tu es guéri. Alors, ne négocie pas pour ta guérison. Non! Prends ta guérison. Tu dis à Satan, ce soir, je prends ma guérison. Je ne négocie pas avec toi. Mon Seigneur Jésus a payé le prix. Je suis guéri. Ne négociez pas. Moïse l'a fait. Pharaon vint, il lui dit, Moïse, partez, partez. Mais laissez-nous les brebis, les bœufs. Moïse dit, Pharaon, Pharaon, écoute bien. Même un ongle ne restera ici. Moïse a compris. Quand Dieu délivre, c'est une délivrance totale. Quand il te sauve, il te sauve. Voilà l'Écriture dit, quoi? Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alors ce soir, nous avons le droit de réclamer même nos enfants, ta femme, tes biens, ta femme, tes enfants. Frère, ne négociez pas. Ne négociez pas. Non, 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 non. Revendiquez vos droits. Dites à Satan, tu vas lâcher aujourd'hui. Le prix a été payé. Que Dieu nous bénisse. Éphésiens 6, Dieu voulant, dimanche, mettons-nous debout. Oh, gloire à Dieu. Frère,